Lorsque l'homme de bois mangea un morceau de bois, le gigantesque trou dans son ventre se remplit aussitôt. Mais peu de temps après, une faim violente revint de nouveau. Pour se rassasier, il commença à murmurer une incantation. Les éclats de bois éparpillés sur le sol se mirent lentement à se rassembler, formant un nouvel homme de bois. Mais à peine ce dernier entra-t-il dans la pièce, qu'un autre homme de bois l'attrapa par le cou par derrière. Ils le traînèrent de tous côtés, jusqu'à ce que le nouvel homme de bois soit déchiré en morceaux. À la vue de ces débris, le premier homme de bois ramassa un morceau et se mit à manger. Peu de temps après, tous deux eurent temporairement apaisé leur faim. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'allonger pour se reposer, le trou dans leur ventre recommença à s'agrandir. Pour éviter de mourir de faim, le deuxième homme de bois saisit immédiatement un talisman, prêt à invoquer un autre homme de bois pour le dévorer. Mais le premier l'en empêcha, disant que s'il trouvait un nouveau compagnon, les risques liés à la chasse seraient considérablement réduits. Le deuxième accepta. Ils récitèrent alors une incantation, et invoquèrent un troisième homme de bois. Le troisième s'avança timidement. Le deuxième lui tendit un petit morceau de bois. Après qu'il eut mangé, ils lui expliquèrent la situation. Les trois finirent par parvenir à un accord. Le troisième homme de bois commença à réciter l'incantation, tandis que les deux autres se cachaient derrière la porte, prêts à attaquer. Le plan se déroula parfaitement, mais le premier et le deuxième trahirent leur promesse. Ils dévorèrent tous les nouveaux hommes de bois apparus, ne laissant au troisième qu'un tout petit morceau. Fou de rage, le troisième récita de nouveau l'incantation, et invoqua un quatrième homme de bois. Entendant son appel, le quatrième accourut aussitôt à ses côtés. La situation devint immédiatement un combat à 2 contre 2. Tous commencèrent à psalmodier sans cesse, tentant de s'anéantir les uns les autres. Les débris de bois au sol se recomposaient sans arrêt, faisant naître une multitude d'hommes de bois. Ils se divisèrent en 2 camps, l'un invoqué par le premier homme de bois, l'autre par le troisième. Au moment où la porte se referma, les 2 camps lancèrent aussitôt l'assaut. Une bataille sanglante éclata. Très vite, des fragments de bois volèrent dans toutes les directions. Après un combat interminable, le nombre d'hommes de bois diminua peu à peu. Finalement, il ne resta plus que le premier et le troisième. Ils s'entretuèrent sans relâche, aucun ne voulant céder. Ils décidèrent de périr ensemble. Dans la mêlée, le troisième arracha d'un coup la langue du premier avec ses dents. Le premier hurla de douleur, et, dans un accès de rage, porta un coup violent, qui fracassa la tête du troisième. Dans la pièce, il ne resta plus que le premier homme de bois. Il se tenait là, seul, regardant autour de lui. Peu à peu, tous les fragments de bois disparurent. C'est alors qu'il se souvint qu'il pouvait encore réciter une incantation. Pour invoquer de nouveaux hommes de bois, il ramassa le talisman, se cacha derrière la porte, et s'apprêta à réciter le sort. Mais à cet instant, il se rendit compte qu'aucun son ne sortait plus de sa bouche, car sa langue avait déjà été arrachée par le troisième homme de bois. Finalement, le premier homme de bois mourut lentement, dans une faim infinie.